Koya Ponce, voilà, pianiste évangélique au Star. Ok, Koya Ponce. Vous êtes le représentant de Évangélique au Star. Le représentant même, c'est le grand missionnaire Joker Rocher. Maintenant, comme étant allé en mission, je le relais. Voilà. Alors, avec vous, on va parler un peu du groupe. Voilà, et vous allez nous faire la présentation du groupe, comment vous êtes connus, comment vous êtes rencontrés, d'où vous est venue l'idée de créer un album. Ok. Bon, Évangélique au Star, c'est un groupe chrétien orchestre, c'est-à-dire mis sur pied depuis avril 2010 par le grand missionnaire Joker Rocher. Et le grand missionnaire Joker Rocher étant l'auteur-compositeur de tous des titres, des chants qu'on écoute sur les albums. Ah, c'est lui qui compose vos chants. Voilà. Il est l'auteur-compositeur et en même temps, si on veut dire, le pré-arrangeur. Parce que déjà, toutes les choses sont déjà faites à la répétition. Voilà. Donc, Évangélique au Star est parti de par sa conception. Voilà. Les morceaux ont été inspirés par l'Esprit de Dieu depuis les années 1980. Et il attendait que, après l'explosion de la mission, c'est-à-dire attendait de recevoir de la part du Seigneur des enfants qu'il va essayer de coacher, voilà, et ce sont ces enfants-là qu'il va mettre à leur disposition les morceaux qu'il a, qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. Ok, donc ce sont les enseignements que lui il a reçus de la part de Dieu, qui vous a communiqué, vous avez chanté ces enseignements. C'est ça, c'est ça. Ok, et Évangélique au Star compte à son actif combien d'albums? Évangélique au Star compte à son actif 2 albums et une reprise le premier album a été repris en live parce que le premier a été programmé et le grand missionnaire a voulu que, après le deuxième album enregistré en live, a voulu que ce premier album soit repris en live. Quelle est la promo que vous faites autour de cet album-là? Bon, la promo, nous la faisons déjà, l'album est connu au niveau national, seulement que c'est dans les radios à porte de proximité, c'est-à-dire, exemple, Fréquence Vie, Radio Yopougon, tout ça, même à la ATI, le clip passait de temps en temps. Voilà, donc d'un peu, petit à petit, la promotion se fait. Ok. Et vos activités par rapport aussi à cet album, vous prévoyez de faire quoi? Bon, les activités pour cet album, bon, le grand missionnaire, à partir de cette année 2014, a voulu que, de par la mission mondiale évangélico, le groupe musical Évangélique Star puisse commencer à sortir. Donc, de ce fait, on a commencé à faire, les programmes sont en vue et nous sommes en train d'organiser. Voilà, bon. Quel genre de programme, par exemple? Bon, surtout les évangélisations, voilà, les évangélisations et aussi à certaines périodes, certains concerts seront organisés pour pouvoir quand même édifier rassembler le peuple de Dieu, voilà, pour la louange pour le Seigneur Jésus-Christ et pour glorifier aussi le Saint-Esprit. Okay. Évangélique au Star, en cette année 2014, a voulu organiser un concert, voilà, le 26 juillet 2014 au cinéma Boissy, Yopougon Toit Rouge, voilà, à partir de 16h. Et puisque depuis longtemps, les gens entendaient parler d'Évangélique au Star, Évangélique au Star, Évangélique au Star, bon, on ne les voyait pas. Bon, maintenant que les choses sont lancées et que Évangélique au Star est prêt à sortir, et puis bon, c'est de là que ce concert a été organisé pour pouvoir faire quand même la première sortie officielle, voilà, d'Évangélique au Star. Et vous faites grand, un concert ce 26 juillet à Boissy, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des invités, des stars, des personnes qui viendront vous soutenir? Effectivement, on ne peut pas organiser un concert chrétien sur le territoire ivoirien sans même être en collaboration avec les dévanciers que nous admirons beaucoup. Voilà. De ce fait, nous avons contacté le grand frère, ça a été un moniteur à distance parce que de par lui, nous avons appris beaucoup de choses. Voilà, le grand frère le chante du Seigneur Jésus-Christ. Le grand frère Kone Fontali, voilà, nous l'avons approché pour qu'il puisse quand même venir nous aider dans ce premier concert, voilà. Et comment se passe la collaboration? Est-ce que le contact a été facile? Comment ça s'est fait? Le contact n'a pas été aussi difficile que ça parce que le grand frère Kone Fontali, le chante, vraiment est très compréhensif et en tout cas son humilité, il n'a pas été vraiment compliqué, voilà, comme d'autres artistes, très simple, et il a accepté
vouloir venir nous aider, nous soutenir dans ce premier concert d'Évangile Costa. Ok. Alors, on va rappeler la date. On va essayer de rappeler la date du concert. La date, c'est le 26 juillet 2014, à partir de 16h, à l'ex-cinéma Boissy, Yopougon Toit Rouge. Ok. On ne va pas vous laisser sans prendre au moins un mot avec le grand frère qu'ils ont cité, qui va venir soutenir les jeunes frères à ce concert. Bonjour, Fulgence, et à tout le monde, à toute l'équipe, à tous les enfants et aussi à tous ceux qui regardent cette émission maintenant. Alors, on va dire que vous venez comme ça soutenir vos jeunes frères. Et qu'est-ce que vous avez vu en ce groupe-là pour vouloir venir? Oh, écoute, quand je les ai entendus jouer pour la première fois, je me retrouvais un peu 10-15 ans en arrière, quoi. Cette chaleur dégagée par une jeunesse épanouie en Christ, ça fait toujours plaisir. Et bon, voilà, quoi. Je me voyais en eux il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Je pense que c'est un rendez-vous du Saint-Esprit et en tant qu'être humain, je ne peux pas définir ce que le Seigneur va faire ce jour-là. Il est le maître des temps, des circonstances, c'est lui qui fait tout en nous, c'est lui qui fait tout à travers nous. Donc moi, je dis seulement au public que je suis prêt pour accompagner ces enfants. Et ils ont quand même un potentiel, ils ont quelque chose à montrer, quelque chose à donner à notre pays ainsi qu'à plusieurs nations, et donc c'est le lieu de soutenir leur action. Voici un groupe qui démarre déjà avec 2 albums pratiquement en live. En fait, il faut en tant qu'ancien, il fallait bien expliquer. Vous savez, ce qui dit de la programmation, généralement il y a des albums dont tous les sons sont des sons synthétiques, c'est-à-dire que tout est fait avec l'ordinateur. C'est ça qu'on appelle un album programmé. Maintenant, le live, c'est que tous les instruments qui sont joués sur le CD sont joués en live, c'est-à-dire que c'est des hommes effectivement qui viennent les jouer. Donc leur toute première sortie, c'est tout à fait normal. Ils ont fait une programmation comme tout le monde et le deuxième album a été fait en live. Donc ayant vu les effets du live, la différence entre le live et un CD programmé, bon, ils ont préféré reprendre le premier album. Donc moi je dirais c'est un album, même si c'est une reprise, mais un album demeure un album parce que le premier album aura toujours sa couleur. Le même premier album repris en 3e album maintenant aura toujours aussi une autre couleur. Donc ça fait 3 parce que c'est 3 enregistrements différents. Voilà, donc ça fait 3 albums. Je pense que il faut beaucoup les encourager. C'est pas évident de voir des groupes qui démarrent avec un potentiel aussi chose. Et je voulais à travers votre micro remercier, féliciter le missionnaire et tous les serviteurs de Dieu qui encadrent ces enfants-là, qui leur donnent cette possibilité. Vraiment, j'ai béni le Seigneur. Je pense que il y a aujourd'hui, à leur image, il y a plusieurs groupes musicaux comme ça qui sont dans les églises, mais qui certainement ne bénéficient pas des mêmes moyens. Donc c'est le lieu de l'ancien appel à travers votre télé, de l'ancien appel à tous nos pasteurs, à tous nos missionnaires, à tous les responsables d'église, qui jettent un petit regard un peu sur les jeunes qui évoluent dans leurs différentes églises. Il y a des grands potentiels, il y a de nombreux Koné Fontali qui sont cachés quelque part, il y a des nombreuses Constances qui sont cachées quelque part, il y a des nombreux évangélicaux qui sont cachés quelque part, qui puissent seulement les aider afin que la musique chrétienne, le gospel ivoirien puisse aller de l'avant. Et donc c'est le lieu, c'est ma contribution de pouvoir quand même aider cette nouvelle génération, leur dire que on est avec eux, ils sont pas seuls. Je pense que c'est vraiment ce pas que je poserai avec le 26 et nous invitons le public. Comme j'ai dit, c'est un rendez-vous divin. Ils viennent pas pour regarder Koné Fontali, ils viennent pas pour regarder Evangelico, mais ils viennent pour vivre ce que Dieu va faire à travers Koné, à travers le groupe, à travers tous ceux aussi qui seront là. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que lorsque nous sommes sur la scène, nous nous disposons comme des simples canaux et il n'y a que le Seigneur qui agit à travers nous. Donc ils viennent avec leurs préoccupations, mais ils viennent aussi avec leur témoignage dans le cœur.
Parce que je peux aller à un concert parce que j'ai un souci, je vais présenter cela au Seigneur, le Seigneur va résoudre ça. Je peux aller à un concert parce que j'ai été béni dans la semaine, je vais célébrer le Seigneur tout simplement parce que il m'a béni, parce qu'il m'a guéri, il m'a élevé, il m'a restauré. Je pense que c'est tout un mélange, et c'est ce mélange là qui fait que on peut faire monter une bonne louange vraiment vers le ciel. Depuis plusieurs années d'ailleurs, la musique chrétienne a toujours été produite, enregistrée, arrangée, distribuée par des païens. Ça, vraiment, je condamne cela. Je bénis le Seigneur parce qu'il a utilisé ces personnes-là pour pouvoir quand même, pour nous faire connaître. Mais le temps est venu à ce que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on puisse vraiment avoir des structures professionnelles afin vraiment de pouvoir relever le niveau de cette musique-là. Et donc, depuis dans l'ombre, j'étais en train de travailler sur une structure de production complète, une structure qui va contenir un studio d'enregistrement. D'ailleurs, bon, le studio est fini en ce moment même, nous sommes dans le studio. C'est vrai, c'est pas ce qu'on voit qui fait le studio, mais c'est ce qu'on entend qui fait le studio. Le studio Trompette, c'est 25 ans d'expérience. L'expérience fait la différence. Voilà. On a encore du matériel qui va être déballé, mais il y a déjà ce qu'il faut pour satisfaire les enregistrements. La plupart de mes albums ont été faits avec c'est moi-même qui les ai faits. En dehors de ça, il y a une partie de l'album de Princesse Ella, son dernier, qui a été fait ici. Le groupe Shekinah dirigé par Alao Timothée. Là, il y a 2 femmes qui viennent de finir leur album. Il y a une qui a quitté en Belgique. Spécialement, elle a fini, elle est repartie le samedi dernier. Il y a une autre qui a quitté en France aussi, qui a fini, qui est repartie. C'est vrai que la Côte d'Ivoire ne connaît pas encore la structure, mais déjà à partir de cette semaine, je serai en promo et je pense que je viendrai vous voir. Là, vous êtes venu me voir ici, mais je viendrai vous voir pour voir dans quelle mesure on peut communiquer, on peut présenter la structure, parce que on veut vraiment venir corriger ce qui n'a pas marché jusqu'à présent. Parce qu'en plus du studio, on aura une salle de répète, la distribution, la fabrication des CD, etc. C'est toute une grosse machine qu'on est en train de mettre en marche. Et aussi on a un réseau aussi à l'extérieur dont on fera bénéficier les chantres les plus sérieux, on va les faire bénéficier de ces réseaux là pour qu'ils soient aussi connus à l'extérieur, etc. Donc c'est ce gros travail là que je suis en train de faire. Et puis aussi j'ai travaillé depuis l'année dernière sur la première édition de Fimgoa. C'est encore tout nouveau, c'est un bébé, un festival international de musique gospel, donc ce sont des choses qui prennent énormément de temps. Et aussi la notoriété fait que je suis plus sollicité aussi à l'extérieur. Donc des fois je peux passer 2 mois à l'extérieur, j'arrive là depuis mars, j'étais en voyage, je suis arrivé seulement la semaine dernière, mais là je vais faire 3 mois, peut-être à partir d'octobre que je vais sortir. Donc ça fait que quelquefois vous ne me voyez pas, mais même si vous me voyez pas, je travaille dans l'ombre. Voilà. Donc on va dire que ce concert est comme un retour sur la scène ivoirienne, hein? Oui, bien sûr, bon pourquoi pas, c'est si on veut le dire ainsi, voilà, c'est que j'ai toujours été là à quelque niveau que ce soit, mais ce concert quand même ça va être quelque chose de spécial. Après avoir donné aussi à l'extérieur, c'est toujours bon de bâtir aussi la maison, et je pense que j'apporterai ma contribution le 26. Merci à vous déjà pour votre contribution. Et parlons de concert, on va un peu voir les répétitions, comment est-ce que ça se passe? Bon, pour la répétition, je vais laisser le soin au soliste. Voilà. D'accord. Bonjour. Bonjour, Tanti. Ok, vous allez vous présenter face. Ok, je me nomme Amani Koufi Fulgence. Je suis le soliste d'Evangile Costa, formé par le grand missionnaire Joker Rocher. Et il faut dire que les répétitions se déroulent très bien. Voilà, le grand missionnaire est un homme de Dieu qui a une très grande vision. Il nous a donné assez de matériel et il nous a donné un studio qui est tellement équipé. Et c'est là-bas que se déroulent les répétitions. Ça se passe très 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 bien en tout cas. Et vous répétez avec tous vos invités ou vous répétez seulement avec le groupe? Bon, pour le moment on répète avec Evangile Costa seulement. Voilà, il faut dire que les dévanciers n'ont pas assez de temps. Et puis voilà, là on ne peut pas les déplacer à chaque fois pour les répètes. Voilà, ce qu'on va faire, c'est de prendre le CD et puis bosser à la répétition, comme ça sera très facile. Ok, mais est-ce que vous êtes prêts pour ce concert-là?
Il faut dire qu'Evangile Costa apporte toujours du nouveau. Même quand c'est à l'église qu'on preste, il y a toujours un changement, il y a toujours un nouveau. Et pour ce concert-là, nous nous préparons effectivement vraiment pour faire danser le public et faire de telle sorte que Dieu travaille très fort. Il n'y a pas que seulement des hommes dans le groupe, hein. Il y a aussi des demoiselles, de très belles demoiselles d'ailleurs. Attendez, je vais prendre juste quelques mots avec vous. Alors dites-moi, comment vous préparez le concert? Bon, je me nomme Dieupo Estelle. Actuellement, nous répétons beaucoup. Nous répétons beaucoup. Et j'invite en même temps, par ce micro, inviter tous les Ivoiriens à participer à ce grand moment-là. Parce que je sais que quand ils vont venir, ils repartiront avec tous des témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. Exactement, nous sommes 12, en plus de l'auteur-compositeur. Voilà. Sinon, nous qui travaillons sur les instruments, nous sommes au nombre de 11, en plus de l'auteur-compositeur qui donne un nombre de 12. Il y a combien d'instrumentistes, combien de choristes? Il y a 7 instrumentistes, 4 leads en même temps choristes, parce que nous leadons et en même temps nous faisons les chœurs. Et vous promettez la descente du Saint-Esprit à ce concert? Effectivement, parce que nous sommes beaucoup... Nous travaillons beaucoup avec l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait notre force. Voilà. Sans le Saint-Esprit, Evangile Costa n'est rien. Donc nous promettons que le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Voilà, c'est lui qui va travailler, comme le grand frère l'a souligné tout à l'heure, au travers de nous. Nous ne sommes que des instruments pour le Saint-Esprit. Voilà, c'est lui qui connaît ses enfants. C'est lui qui viendra nous inspirer ce jour-là, afin que ses enfants repartent dans la joie et comblés. En tout cas, nous remercions le peuple de Dieu. Voilà, et tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo actuellement. Tout le monde est invité à cet événement-là, à ce concert live, qui est une première au niveau de Mondial Evangelico, voilà, qui est une première aussi pour Evangelico Star. Et nous promettons que ce concert sera vraiment un concert dirigé par le Saint-Esprit, dirigé par le Seigneur Jésus-Christ. Et tout homme qui viendra repartira avec sa grâce, sa bénédiction. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Jésus nous a sauvés, oh. Jésus nous a sauvés. Ah, Jésus-Christ nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. À son sacrifice volontaire. Jésus nous a sauvés. Mais Jésus nous a libérés. Jésus nous a sauvés. Par sa grande miséricorde. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. L'humanité étant condamnée, voici qu'à Jérusalem, un sacrifice était demandé, oh, par le haut spirituel pour sauver tous les hommes. Ah, Jésus nous a sauvés. Le roi des rois nous a sauvés. L'agneau immolé nous a sauvés. Il fallait un sang supérieur. Il fallait un sang de pouvoir. Il fallait un sang de valeur. Il fallait un sang divin seul. Tout puissant, il y avait Dieu le Père, a donné un grand sauveur. Son sang c'est qui a coulé, oh, a coulé pour nous sauver. Et Jésus nous a sauvés. Le roi des rois nous a sauvés. Jésus-Christ nous a sauvés, oh. Jésus nous a sauvés. Il a laissé sa royauté. Il a laissé son trône de gloire. Il a laissé sa majesté. Venu sur terre pour nous délivrer. Jésus nous a sauvés, oh. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je suis Larissa Do du groupe Eden. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Alors, vous savez, notre Dieu, il est un Dieu grand, il est un Dieu puissant, il peut tout faire. Il peut faire toutes choses, mais ce qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas s'adorer lui-même. Il ne peut pas se louer lui-même. Et la Bible déclare que ce ne sont pas les morts qui peuvent l'adorer, ce sont les vivants qui peuvent l'adorer. C'est pourquoi nous vous invitons massivement le samedi 26 juillet à partir de 16h à la mission mondiale évangélico, c'est-à-dire à l'ex-cinéma Boissy, situé au Toit Rouge, pour un temps de louange et d'adoration. Parce que quand tu vas venir, tu ne retourneras pas tel que tu es venu. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie.
Oui Dieu, oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oh, j'en ai besoin. Oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie.